Bon matin. Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de l'oie blanche. La vidéo aujourd'hui, c'est la deuxième journée de notre chasse à l'oie blanche avec le Goose Shack dans le coin de Trois-Rivières. Puis là, on vient de terminer notre chasse du matin. Les gars finissent les choses en arrière. C'est off la deuxième journée parce qu'on a à peine dormi la nuit dernière. Je pense 3h30 au total. Une couple de gars qui ont ronflé un petit peu dans la cache, mais c'est des choses qui arrivent. Puis en parlant au guide, ils ont dit que des chasses là, de 20-30 cette année, c'était des bonnes chasses parce que les oiseaux qu'il y avait là, ils travaillaient pas super bien. Il y a des années qui sont bonnes, des années qui sont moins bonnes. Ça tombe que cette année est un petit peu moins fine. Mais on a quand même eu tout un spectacle avec des super belles volées. Puis ça a commencé super fort avec le premier groupe qui est rentré directement dans notre setup. Puis en tout cas, je vais vous laisser regarder notre chasse. On va se retrouver dans la cuisine pour une bonne recette d'oie blanche. Bon visionnement. Pendant 1 heure, le mec qui passe au-dessus de la cache. Préparez-vous. Phil, qu'on laisse son belle. Il travaille bien. Phil, qu'on laisse son belle. Préparez-vous, les gars. Phil, passe-la à droite. En arrière, les gars. En arrière, en arrière. Yes! There you go. Good shooting, les boys. Un qui passe au-dessus, ok, comme tantôt. Ok? Derrière. Font un spin. Phil, ils sont belles tes câbles. En avant, les gars. Préparez-vous. Go! Ah ouais. Ah, il y en a une qui est. Oh. Il y en a qui ont copé un peu. Là. Ouais. Tu bloqué, là. Attention, là, le chien est avec nous. Regarde, ok, s'il passe au-dessus de la cache à cette hauteur-là, on les prend, ok? Préparez-vous, les gars. OK! Hey, watch out le chien, watch out! Watch out le chien. Good job, boy. De froid
man! Un bon truc dans les aisselles. Dans les aisselles. Truc du jour gratuit. Ici, là. Ouais, ici. Oh my god. Oh, c'est parti. Ouais. T'as chaud, les boys. Là, prenez votre temps, ok? Même si c'est un méga gang, là, prenez votre temps pour tirer. Ok, ça marche. Ayez votre stock de balles pas trop loin. Oh my god. À droite, là. Hey, ils filent, ils font quoi? Il y en a deux qui vont passer, le corps là, c'est de quoi? Ah, ils sont là, là. Ils sont en arrière. Hey, il y a une single, là. Là, on a une ligne qui va tourner. Préparez-vous, les gars. Préparez-vous, deux singles. Go! Oh! Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous! La 4 en a. Go en haut! Eh boy! Les 4 là. Petite mise à jour de milieu de journée. On est rendu probablement une dizaine d'outardes. Ah fuck, c'est pas des outardes. On est rendu avec une dizaine d'oies blanches comme il faut. Puis on a vu des vortex de fou. Il est rendu 8 h du matin. On a probablement un autre 2-3 heures de chasse à faire. Puis il y a bien du monde là, qui sont vraiment à l'affût. On a des ronfleurs, on a du chili qui se fait sentir dans la cache. C'est vraiment agréable. Mais c'est ça la chasse, c'est du fun entre gars, puis des filles une fois de temps en temps aussi. Go! Go! Oh, je l'ai eu, celle-là! Dans le cul. Hey, la deuxième a de l'air d'avoir de la misère aussi, là. Les deux, ils ont la misère. Ouais. On va mort. Elle va s'en revenir. Hey, cachez-vous! 2 à 11 heures.
Ils vont repasser de mon bord, ok les gars? Préparez-vous, mais ils passent au Man, tu t'es fait plumer, là. La première est morte, là. Même l'autre. L'autre, ouais. D'après moi, elle la suit. Ouais. C'est facile. Comme ça, c'est à peu près 400 mètres. Un pas, c'est 1 mètre. Fait que vas-y, moi. C'est toi le guide. Tasse à droite. Ah, mais il tourne dessus. Peut-être pas là, hein? Ah oui, il tourne. Il tourne. Ah oui, ça va peut-être. Il y en a qui tournent un peu, là. Oh oui. Oh. Oh. Honnêtement, c'était vraiment un super beau trip de chasse qu'on a fait. Les amis de mon oncle sont vraiment malades. Mais question chasse, on a fini le week-end avec une vingtaine d'oies blanches au total. C'est sûr qu'on a vu des volées incroyables, tout ça. Ça a été le fun s'ils rentraient toutes. Mais malheureusement, moi, je pense que c'est pas une chasse que je vais rajouter dans mon calendrier. Parce que j'habite quand même assez loin d'où les oies blanches sont. Puis ça prend vraiment beaucoup d'équipement ou payer un guide. Au total, mon week-end m'a coûté environ 700 $. Pour moi, c'est pas nécessairement un bon retour. J'aime mieux attendre à l'automne pour la Bernache, puis peut-être me faire un trip au lac Saint-Jean. Ça, apparemment, c'est vraiment le fun en début octobre, quand l'oie blanche commence à rentrer dans les champs. Mais bon, c'est sûr que si on avait eu une belle chasse, là, comme 60 oies, ça aurait été complètement différent ma réponse maintenant. Mais quand même, je peux comprendre l'attrait de cette chasse-là, qui est quand même vraiment unique par la quantité d'oiseaux qu'il peut y avoir. Ça, on va faire la recette qui est aujourd'hui, des poitrines d'oies blanches avec une sauce au chipotle et à l'orange. Dans le fond, je fais comme une interprétation du canard à l'orange, mais avec une espèce de sauce à l'orange du chipotle. En tout cas, la sauce sucrée va balancer un petit peu le côté gibier de l'oie blanche. C'est vraiment bon. Fait qu'en tout cas, on se retourne vers la cuisinette et on fait ça à l'instant. Comme toujours, quand on grille la viande, c'est super important de bien la sécher. Donc 2 Scott Towel pour sécher 2 poitrines d'oie blanche. Ensuite, j'ai décidé d'expérimenter un petit peu. J'ai essayé de décoller les 2 parties de muscle de la poitrine d'une oie blanche. Dans le fond, oui, il y a le filet, mais il y a aussi 2 sections dans la poitrine comme telle. Dans ces sections-là, l'orientation des fibres musculaires n'est pas dans la même direction. Donc, je vais juste les séparer, voir s'il y avait un petit peu plus de tendreté dans une des 2 parties. Ça a été assez simple de séparer les 2 parties de muscle. J'ai simplement suivi la peau grise au centre de la poitrine, puis j'ai tiré sur les 2 parties de muscle, et juste un petit coup de couteau pour finir le tout. Ensuite, j'ai enlevé la peau grise pour aider la tendreté de mes filets, et un peu de sel poivre des 2 côtés de mes poitrines. Pour la sauce, on va avoir besoin d'un chipotle haché très finement. Ensuite, on se retourne vers la cuisinière et on va cuire nos oies blanches à feu moyen élevé, environ 1 minute et demie à 2 minutes de chaque côté, dépendamment de la cuisson qu'on aime. Personnellement, j'aime la cuisson saignant à deuxième saignant pour mes gibiers. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai manqué un petit peu ma cuisson. Mais bon, on retire nos poitrines d'oies blanches, on rajoute du jus d'orange dans la poêle, on le fait réduire environ 5 minutes et on va rajouter notre chipotle haché, du miel et on cuit le tout un autre 2 minutes en brassant. Une fois que notre sauce est bien sirupeuse, on va rajouter notre beurre, on va bien l'incorporer et notre sauce est maintenant prête. Donc on se retourne, on découpe nos poitrines d'oies blanches et on sert avec notre choix d'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai fait des brocolis grillés. On a aussi fait des patates douces frites dans le gras d'oie blanche. Ça, c'était vraiment bon. Et en plus, on va remercier Mademoiselle Prise pour la bonne aïoli d'ail des bois. C'était vraiment un super bon repas. Allez voir la recette sur mon blog, prisedujour.com. À la prochaine!